Ladies and gentlemen, we proudly present a picturesque score of Passing Fancy. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur 8 dans le monde présente un trouble psychique. L'estimation de l'OMS est de 970 millions d'êtres humains vivant avec une difficulté mentale d'une forme ou d'une autre. Ces estimations datant de 2019, l'organisation précise que la pandémie de Covid-19 a conduit à une forte augmentation de personnes souffrant de troubles psychiques, dus aux différentes formes de stress et de souffrance psychologique provoquées par la situation unique dans laquelle s'est retrouvée l'humanité à cette période. Mais c'est quoi un trouble psychique ? Pour cela, nous allons étudier deux définitions, celle de l'assurance maladie française et celle de l'OMS. Selon le site d'Amélie, on parle de troubles psychiques lorsque l'état de bien-être est perturbé. L'individu est alors dans l'incapacité de s'adapter aux situations difficiles, voire douloureuses, et de maintenir son équilibre psychique. Pour l'Organisation mondiale de la santé, un trouble mental se caractérise par une altération majeure sur le plan clinique de l'état cognitif, de la régulation des émotions ou du comportement d'un individu. Il s'accompagne généralement d'un sentiment de détresse ou de déficience fonctionnelle dans des domaines importants. Ces deux définitions sont suffisamment larges pour qu'on puisse y intégrer aussi bien un mal temporaire qu'un état psychique permanent. Cela permet donc d'inclure aussi bien une dépression passagère qu'un trouble de la personnalité. L'OMS classe les différentes formes de troubles mentaux dans 8 catégories que nous explorerons au fil des semaines. Certaines incluent plusieurs formes de troubles et s'étaleront sur plusieurs émissions, là où d'autres sont une catégorie à eux seuls. Ces 8 formes sont les troubles anxieux, la dépression, les troubles bipolaires, les troubles post-traumatiques, la schizophrénie, les troubles de l'alimentation, les comportements perturbateurs dissociaux et les troubles neurodéveloppementaux. Pour beaucoup, leur terminologie est assez scientifique et peu descriptive pour un individu n'ayant pas fait d'études de médecine. Ce ne sera qu'en explorant chacune d'entre elles que leurs formes seront plus claires pour nous.